Maintenant, chers élèves, nous allons visiter l'exercice 2 de l'édition 2022, concours MS. L'édition 2, l'exercice 2 correspond à la gravitation universelle. La première question qu'on veut demander à vos élèves, c'est d'énoncer la loi d'attraction-gravitation. Qu'est-ce qu'on dira? On dira que deux corps A et B, de masse respective MA et MB, s'attirent mutuellement par une force d'attraction gravitationnelle. Donc, ces deux corps-là, placés en distance R l'un de l'autre, s'attirent mutuellement. Donc, je reprends. Deux corps A et B, de masse respective MA et MB, placés à une distance F l'un de l'autre, s'attirent mutuellement avec une force F proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. C'est ça l'énoncé. L'énoncé, on cite textuellement l'auteur. C'est bon de comprendre, mais on énoncé, on cite textuellement l'auteur. Et l'auteur ici, c'est Newton. C'est la troisième loi de Newton. On ne crée pas sa propre phrase, on cite textuellement l'auteur. Donc, je reprends. Donc, si on doit dénoncer la loi d'attraction gravitationnelle, c'est cette phrase-là qu'il faut citer textuellement. Donc, retenez. Donc, deux corps A et B de masse respective MA et MB placés à une distance R l'un de l'autre s'attirent mutuellement avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Donc, et là, donc, on peut l'écrire F égale à moins KMA MB suivant le vecteur unitaire I sur R au carré. Ici, F est centripète, dirigé vers le centre. D'accord, hein? F est centripète. Le signe moyen montre que uniquement que F est centripète. Ça veut dire que F et I sont collinaires, mais de sens opposé. Maintenant, on demande 2, de faire le schéma. Donc, ici, chers élèves, je vous ai proposé un schéma complet. Donc, si on demande de faire le schéma, donnez le schéma complet où vous allez faire figurer la force d'attraction, le champ de gravitation, la base de Fresnel, UN. Ici, ça, c'est l'astre attracteur. Si on a un satellite, ça, c'est la Terre. Si on a une planète, l'astre attracteur correspondra au Soleil. Donc, ici, c'est l'astre attracteur. Ça veut dire quoi? C'est le corps autour duquel gravite le satellite. L'astre attracteur est le corps autour duquel gravite un satellite. Si c'est le satellite et la Lune, c'est la Terre. Si c'est un satellite artificiel, c'est la Terre. Si c'est Uranus, Mars, Jupiter, Saturne, c'est l'astre attracteur, c'est le Soleil. D'accord, hein? Donc l'astre attracteur est le corps autour duquel gravite le satellite. C'est bon. Donc voici ici un schéma très très complet. Maintenant, 2, 1, 3, pour demander expression. 2, 1, 3. Expression de F, c'est déjà donné. Expression de F. La force d'attraction. Donc, on reprend. F égale à moins K, ici, c'est M, grand M, sur R plus H au carré. M, c'est la masse de l'attracteur. Petit m, c'est la masse du satellite. C'est bon? Ok, maintenant, on demande de comparer la force d'attraction exercée par la Terre sur la Lune et vice-versa. Ici, l'attracteur, c'est la Terre, parce que S est la Lune. Le satellite est la Lune. Et on sait que la Lune est un satellite naturel de la Terre. Ici, l'attracteur, c'est la Terre, donc, de masse M. MT. Là, c'est M nul. Donc, on demande de comparer la force exercée par la Terre sur la Lune et la force exercée par la Lune sur la Terre. Donc, ici, on demande 2, 1, 4. Comparer FST et FTS. FST, c'est la force exercée de masse M. Et ici, on a un satellite de masse petit m. Parce que ici, on est sur le sol lunaire. Donc là, donc on aura FST, d'accord. Donc ici, on aura FTS plus FST égale vecteur nul. Ces élèves, ça veut dire qu'ici, ces deux forces sont directement opposées. Quand est-ce que deux forces sont directement opposées? Si le somme vecteur est égal au vecteur nul, ces deux forces sont opposées mais d'égale intensité. Donc là, donc on aura FTS en vecteur égale à moins FST en vecteur. Et en norme, FTS égale à FST.
Et ça, c'est le principe de l'action et de la réaction. Ça veut dire la troisième loi de Newton. D'accord. Donc ici, la Lune exerce une force sur le satellite. Le satellite réagit et exerce une force sur la Lune. Ces deux forces-là sont directement opposées. Cela veut dire quoi? Leur somme vectorielle est nulle. Ces deux forces sont de sens opposé, mais d'égale intensité. C'est bon. Maintenant, on est dans le champ de pesanteur on est dans le champ de pesanteur lunaire. Champ de pesanteur lunaire. On est dans le champ de pesanteur lunaire. Donc, on demande de définir l'espace. Qu'appelle-t-on espace champ de gravitation du corps? Donc, on dira quoi? Un espace champ de gravitation est une région de l'espace où une masse M est soumise à l'action d'une force F qui peut s'écrire sous la forme F espace de champ de gravitation. Ça, c'est dans le cours. On appelle champ de gravitation une région de l'espace où une masse M est soumise à l'action d'une force F qui peut s'écrire sous la forme F égale à mg. L'espace environnant où est placée la masse est appelé champ de gravitation. C'est ça qu'on appelle le champ de gravitation. Donc, je reprends. Un champ de gravitation, c'est une région de l'espace, une portion de l'espace où une masse M qui est placée est soumise à l'action d'une force F qui peut s'écrire sous la forme F égale à mg. L'espace environnant où est placée la masse est appelé champ de gravitation. C'est clair. Maintenant, on demande l'expression de GL. Expression de GL, c'est-à-dire que le champ de gravitation. Donc ici, on aura FL égale à MGL égale à quoi? Moins K ML M sur R carré suivant U. Donc ici, si les M sauf, on aura GL en vecteur égale à moins K ML suivant U sur R carré. C'est ça l'expression du champ de gravitation lunaire. D'accord? Maintenant, on demande, en faisant l'hypothèse que la force est égale à la force gravitaire autour de la Lune, établir l'expression vectorielle du champ de pesanteur linéaire en fonction de K, ML, H, R et U. Donc ici, c'est quelle question? De expression de GL en fonction de K, ML, K, ML, H, RL et U. Ici, je ne vais remplacer que, donc on aura GL égale à moins K, ML, U sur R plus H au carré. C'est ça l'expression. C'est bon. Maintenant, trouvez la valeur de Z0 du champ de gravitation à la surface de la Lune. Valeur de Z0. Valeur de Z0 Lune. Sur le sol terrestre, Z0 égale 9,8. On demande de calculer Z0 sur la Lune. D'accord? Sur la Lune, ça veut dire quoi? Donc, Z6. Donc, on aura Z0L égale à quoi? La norme, on aura Km Lune sur R carré. K sur la Lune, H égale 0. Sur le sol lunaire, S égale 0. Si H égale à 0, ça veut dire que ZL va être égal à Z0 Lune. Donc, Z0 Lune égale KML sur R carré. On applique, on calcule K 6,67, 10 moins 11, fois 7,35, 10 puissance 22, la masse de la Lune, sur le rayon lunaire, 1740, que je convertis en kilo, en mètres. Donc, en gravitation, je vous l'avais dit, les distances sont données en kilomètres. Il faut bien les convertir en mètres. Et là, on aura sur le sol linéaire, Z0 égale à 1,62 mètres seconde moins 2. Sur le sol, nous sommes soumis à l'intensité de pesanteur égale à 9,8.
sur la ligne, nous serions soumis à l'intensité de pesanteur lunaire égale à 1,62. Si on compare, on voit que Z0 terrestre est 6 fois Z0 lunaire. Sur la Terre, le poids terrestre est 6 fois le poids lunaire. Si vous avez un poids de 600 newtons sur la Terre, si vous vous rendez sur la Lune, votre poids serait égal à 100 newtons. C'est bon. D'accord. Maintenant, on demande de montrer que pour une altitude très basse, l'intensité de la pesanteur lunaire peut s'exprimer sous la forme 2, 4, c'est ça. Montrer que G lunaire est essentiellement égal à Z0 lune, facteur de 1 moins 2H sur R. D'accord. Là, on peut donc Z0 lune égale Z0 R carré sur R plus H au carré. Ça, c'est une relation. Maintenant, à partir de cette relation, on demande de montrer que Z lune est de cette forme-là. D'accord. Donc, vous suivez, il y a un peu de mathématiques à faire là. Donc, ZL égale Z0 R carré. Là, je vais mettre R en facteur. R facteur de 1 plus H sur R. Le tout au carré. Donc, ZL égale Z0 R carré. Ici, je peux mettre R carré en facteur. Qu'est-ce qui restera? 1 plus H sur R, le tout au carré. Ici, vous voyez bien, c'est que les R carrés vont sauter. On aura ZL égale Z0 sur 1 fois 1 plus H sur R, le tout au carré. Et là, je peux l'écrire sous la forme Z0 1 plus H sur R, la puissance moins 2. Vous êtes d'accord? La puissance moins 2. Maintenant, ici, on sait que ça, c'est un développement limité. Si vous avez 1 plus epsilon à la puissance n, si epsilon est très inférieur à 1, donc on aura 1 plus epsilon à la puissance n, essentiellement égal à 1 plus n epsilon. D'accord? Ça, on l'appelle un développement limité. Hein? Donc, je reprends. Si vous avez 1 plus epsilon à la puissance n, si epsilon est très inférieur devant 1, donc 1 plus epsilon à la puissance n, essentiellement égal à 1 plus n epsilon. Et là, ici, 1 est très grand devant H sur R. Ici, H sur R est très petit devant 1. Ça veut dire quoi? 1 plus H sur epsilon à la puissance moins 2, essentiellement égal à 1 moins 2H sur R. Donc, vous voyez ces élèves. Donc, on a ZL égale, je remplace, Z0 facteur de 1 moins 2H sur R. Ce qu'il fallait démontrer. D'accord. Hein? Donc, ici, si on tient compte de cette approximation, on aura ZL égale Z0 R carré, Z égale Z0 R carré sur R plus H, essentiellement égal à ça. Maintenant, même les calculs vont le démontrer. Question suivante, on demande pour H égale 100 km, déterminer le relatif de la valeur de GL. 2,5 pour H égale 100 km. On demande de calculer les relatives. Relatives. Donc, je vais appliquer pour les deux formules. Hein, cette formule-là, et voir ici quelle est l'erreur que l'on commet en prenant cette approximation-là. Hein. Donc, ici, pour GL égale KM sur R carré, on aura 6,67 10 moins 11 fois la masse de la Lune, 7,35 10 puissance 22 sur R. R c'est quoi? 1740 plus 100, le tout 10 puissance 3 au carré. En calculant, on trouve, chers élèves, 1,45 mètres secondes carré. 1,45 mètres secondes, moins 2. Maintenant, pour l'autre formule, GL égale à Z0 lunaire 1,62, facteur de 1 moins 200 sur 1740. 200 sur 1740. On trouve sensiblement de l'ordre 1,43.
mètres secondes moins 2. Maintenant, l'incertitude relative, ça, on aura R égale à delta de G sur Z0 fois 100. D'accord, donc si on veut connaître l'incertitude relative, on calcule la variation multipliée par 100 sur la valeur théorique. En faisant le calcul, on trouve 1,45 moins 1,43 fois 100 sur 1,45. 1,45. On trouve ici l'incertitude relative dans ce cas égale à 1,38%, inférieur à 5%, la tolérance permise. Donc ici, en appliquant ces relations-là, on commet une erreur de 1,38% qui est acceptable. Même si l'erreur commise est de l'ordre de 5%, c'est acceptable. Donc ici, vous voyez donc cette relation-là, aux basses altitudes, est appréciable. Aux basses altitudes, si on applique ces relations-là, on fait une erreur de 1,38%, ce qui est minime. Même si on avait une erreur de 4 aussi, tolérable. Donc l'incertitude relative est inférieure à 5%, on peut dire que l'expérience est en accord avec la théorie. Ou bien l'approximation est bonne. Ou bien dire que l'expérience postulée ou bien l'expérience est concluante. C'est comme on dit G égale 9,8, on prend 10. Là, on fait une erreur de 2%. C'est acceptable. Hein? Donc, vous voyez donc que ici, l'erreur permise est loin d'être atteinte. Donc, cette relation-là peut être applicable aux basses altitudes. C'est bon. Maintenant, 2, 3. Mouvement de Lune. L'étude du mouvement de la capsule se fait dans la luminosité supposée de l'air. Maintenant, 2. Établir l'expression de la norme de accélération de la capsule en fonction de. D'accord. 2, 3, 1. Expression de A. Accélération. Donc ici, en appliquant TCI, après avoir su choisir la capsule comme référentiel, choisir le référentiel linocentrique, si que l'on supposera galiléen, en appliquant TCI, on aura F égale à MA. Maintenant, suivant UN, on aura KML M sur R carré égale à MAN. Et dans ce cas, on aura AN égale à A égale à KML sur grand R plus H. C'est ça l'expression demandée. A en fonction de KML, R et H. D'accord. Maintenant, montrer que le mouvement de la capsule est uniforme. Montrant que mouvement uniforme. Le mouvement est uniforme. Là, c'est de l'air. Je vais appliquer TC suivant UT. Suivant UT, nous aurons 0 égale à M égale à MAT. Ici, M n'est pas nul. C'est AT qui est nul. On aura AT égale 0. Ça veut dire que D de V sur DT égale à 0. Ça veut dire que V égale à une constante. Et si V est une constante, le mouvement est uniforme. Donc, si un mobile se déplace avec une vitesse constante, son mouvement est uniforme. Maintenant, en déduit les expressions de la vitesse V ainsi que celle de la période. D'accord. 2, 3, 3. Expression de V et de T. Donc, ici, là, de place, donc je prends l'expression de A égale à KML sur R plus H au carré. Là, il y a un carré. R plus H au carré. Et on sait que A égale à B carré sur R plus H. Donc ici, on aura KML sur R plus H égale à V carré. Donc on aura V égale à H carré de KML sur R plus H. D'accord. Et T égale à 2 pi R sur V. R plus H sur V. Donc on aura T égale 2 pi R plus H. V au dénominateur, je mets au dénominateur, donc j'intervertis R plus H sur KML. Donc ici on aura T égale
2 pi R plus H dans le radical, ça fait R plus H au carré, fois R plus H, c'est R plus H au cube, sur K, ML. Et c'est ça l'expression de la période. Maintenant, on demande de calculer V, application numérique. V égale, T égale, en calculant, on trouve V égale à 1627 mètres par seconde et T égale à 7140 secondes égale 1,98 heures. 1,983. Ça, c'est égal à 2 heures. OK. OK, très bien. Excusez-là, c'est OK. Très bien. Très bien. Maintenant, on demande 2 temps entre 2 passages successifs. Ici, on a delta T dans ce cas. C'est le produit des deux. Le produit des deux périodes sur leur différence. Le produit des deux périodes sur leur différence. En calculant, on trouve égal environ 2 heures. C'est bon. Maintenant, 2 par 2, dernière question. On veut que notre satellite soit linocentrique, linostationnaire. Dans ce cas, à quelle altitude HL devait-on évaluer la capsule? Donc, on va passer par l'expression de la période. T égale 2 pi racine carrée de R plus H au cube sur K M L. Donc, T carré égale 4 pi carré R plus H au cube sur K M L. On aura R plus H égale racine cubique de T carré K M L sur 4 pi carré. Donc, ici, on aura H égale racine cubique de T carré K M L sur 4 pi carré moins RLO moins RL. C'est ça l'expression de l'expression de satellite, de la hauteur de satellite linostationnaire. D'accord, donc ces élèves, c'était abordant deux dernières questions, 2, 4, 3. Donc, on demande la vitesse de libération. La vitesse de libération de la capsule à partir du sol linéaire. Donc, c'est quoi la vitesse de libération? C'est la vitesse qu'il faut communiquer à partir du sol linéaire pour l'amener à l'infini et lui permettre d'échapper à la station linéaire. Dans ce cas, on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique entre le sol et l'infini. Donc, ici, vitesse de libération. On aura EM sur le sol linéaire égale à EM à l'infini. On aura EC au sol plus EP au sol linéaire égale à 0 parce qu'à l'infini, M est nul. Donc on aura 1 demi de M VL au carré moins KMM sur RL égale à 0. Donc si V, donc on aura VL égale racine carrée de 2 KMM sur RL. C'est ça l'expression de la vitesse de libération. D'accord, deuxième la vitesse, donc ici, il faut seulement faire l'application numérique. VL égale 2 fois 6,67, 10 moins 11 fois 7,35, 10 puissance 22 sur 1740, 10 puissance 3. Allez, soit terminé les machines et calculé. Donc, c'est avec cette vitesse-là que le satellite capsule pourrait sortir du champ de linéaire et aller à l'infini. D'accord, donc c'est de voici l'exercice 2. Maintenant, nous allons venir à l'exercice 3.